Bonsoir à tous. C'est avec un grand Shalom plaisir qu'on se Lekoula. retrouve avec Roni Akrish. Si vous voulez être en direct avec nous, avec Roni Akrish, si vous écoutez la rediffusion, c'est chaque jeudi soir, 20h30 heure française, 21h30 heure israélienne, sur fr.limog.org. Roni Bechavod. Tu me donnes la main pour les chapitres? Oui. D'accord. Erev Tov, bonsoir à tout le monde, heureux de vous retrouver. Et nous terminons le livre de Hoshea, le livre de Osée, chapitre 11 à 14. Et ensuite, je vous ferai une introduction sur le prophète Yoël. Et on essaiera de dire quelques mots sur le premier chapitre de Yoël. Alors, passons au chapitre 11. Pour cette fois-ci, j'essaye de vous présenter un résumé du chapitre. Et puis ensuite, je passe avec vous un certain nombre de versets, car les chapitres sont courts, et en essayant de retrouver le résumé que je vous présente. Voilà, donc le chapitre 11, à la suite de ce que nous avons déjà vu dans les 10 précédents. Quand Israël était jeune, comme vous le voyez au verset 1, Dieu les aimait. Il les appelait de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, vient nous rappeler ici Hoshea. Bon, j'arrive pas à m'empêcher de lire le verset. J'ai appelé mon fils, Karati Livni, c'est-à-dire une relation intime. Ici, quand Israël était jeune, je les avais pris en affection du fond de l'Égypte, j'ai appelé mon fils, bien entendu, afin de le faire sortir des méandres et des affres de l'esclavage égyptien. Mais plus il les appelait, et plus ils vont, se tourner vers les idoles. C'est tout à fait paradoxal, mais c'est ainsi. Il envoya Moshe qui est à même de leur présenter le projet de la délivrance et de les engager dans cette délivrance, bien entendu. Pas seulement parce qu'il y aura des miracles, mais aussi d'abord et avant tout parce que le prisonnier veut se sortir de sa prison. Et s'il envoie Moshe, c'est aussi pour un élément particulier. Pas seulement les amener à comprendre la situation esclavagiste dans laquelle ils sont, mais à essayer de leur redonner confiance en eux afin de pouvoir assumer les attributs qui sont les leurs. En tout cas, les attributs qui devraient être ceux des Hébreux, car ils sont attachés à Dieu. En étant attachés à Dieu, ils sont d'abord et avant tout attachés aux attributs divins. Dieu va, en quelque sorte, nous pourrions dire, les attirer vers lui, faire en sorte qu'ils soient attirés vers lui, parce que la situation excessivement précaire en Égypte va les amener à vouloir se tourner, normalement, mais vous savez que ce ne sera pas le cas pour la majorité d'entre eux, et il viendra subvenir à l'ensemble de leurs besoins. Et malheureusement, les enfants d'Israël, eh bien, vont se tourner vers toujours le Baal, vous vous rappelez. Baal sert en fin de compte de symbole à l'idolâtrie, au fait que les enfants d'Israël, eh bien, vont, comme vous le voyez au verset 2, offrir de l'encens aux idoles. Bien qu'au début du verset 2, d'autres les ont appelés. Qui sont les autres? Bien, les autres peuples. Aussi, ils sont allés à eux, sacrifiant au Baal, offrant de l'encens aux idoles, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés de celui qui fut à même de les délivrer de l'Égypte. Nous appelons cela en hébreu Kfiut Tova, c'est-à-dire, j'ai oublié comment on dit en français, quand on n'est pas reconnaissant, voilà. C'est ne pas être reconnaissant, j'ai oublié le terme en français, mais il me reviendra peut-être. Être ingrat. Ingrat, merci, Johan. Oh là là, heureusement qu'il y a, c'est comme au théâtre, il y a dans l'antre là-bas, celui qui vous souffle. Voilà. Alors, l'armée assyrienne, c'est le peuple vers lequel les enfants d'Israël vont se tourner, vers la Syrie, qui est la grande puissance à côté de l'Égypte. Non plus l'Égypte où ils étaient esclaves, parce que là, ils sont normalement indépendants et souverains sur le territoire d'Éphraïm, c'est-à-dire sur le territoire des 10 tribus, c'est-à-dire dans le royaume d'Israël, et ils se tournent vers la Syrie, parce que la Syrie est véritablement la puissance montante et celle auprès de qui
on aimerait avoir toutes les assurances, les alliances possibles afin de pouvoir se rassurer, bien entendu. Au verset 3, pourtant, c'est moi qui ai dirigé les pas d'Éphraïm. Je l'ai pris sous les bras, mais ils n'ont pas voulu savoir que je leur apportais la guérison. Verset 4, je les ai menés avec des cordes d'humanité, avec les liens de l'amour, comme on aurait soulevé le joug sur leur mâchoire. Un siège était pour eux, je leur ai présenté de la nourriture. Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, ils suivent bien leurs besoins. Ils ne devaient pas retourner en Égypte. Mais Achour est devenu leur roi. Achour, c'est le roi, c'est la Syrie, car il refusait de s'amender. En conséquence de quoi, je vous lis mon résumé à moi. L'armée assyrienne va les envahir, elle va les détruire. Et le peuple, malgré cela, nous verrons malgré cela, le fait que les enfants d'Israël ne réagissent pas dans un automatisme de retour à l'Éternel, même lorsque les événements géopolitiques régionaux les menacent, alors qu'ils attendaient de la Syrie quelque chose qui puisse les protéger. Donc vous voyez le nombre de paradoxes envers lesquels nous sommes confrontés. Et Dieu doit, punir les enfants d'Israël. Mais regardez au verset 8, par exemple, au verset 7, bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, mon peuple se complaît dans sa rébellion contre moi. On a beau les inviter à regarder en haut, ensemble, ils refusent de s'élever. Et au verset 8, comment pourrais-je te livrer, Ephraïm, te trahir Israël? Donc on a l'impression que l'Éternel a mal de punir Israël, a mal de punir, tout simplement, j'ai pas d'autre mot, mais c'est-à-dire d'essayer de remettre Israël dans le droit chemin, et c'est quelque chose qui coûte très cher à Israël. Comment te rendrais-je semblable à Adma, te traiterais-je à l'égal de Tseboïm? Mon cœur se soulève dans mon sein, mes regrets se réveillent. Nos sages disent qu'il y a là une comparaison avec l'attitude de l'Éternel vis-à-vis de Sodome et de Gomorrhe, vis-à-vis de qui il n'y avait aucun appel possible, de faire appel devant l'Éternel, au vu et au su, peut-être d'un sentiment de retour, ou comme à l'époque d'Abraham, dans le débat qu'il a avec l'Éternel, de trouver d'injuste, ce qui ne fut pas le cas, en tout cas, pour Sodome et Amora. Et en fin de compte, si je vous dis que l'Éternel a comme une douleur de devoir punir Israël, c'est la raison pour laquelle il va, et je n'obéirai pas, vous voyez au verset 9, à ma violente colère, je ne détruirai plus à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non un mortel. Le Saint qui réside au milieu de toi, je ne viendrai point armé de terreur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, comme il n'y a pas eu d'ailleurs depuis la sortie d'Égypte, d'extermination totale. Il y a toujours eu ce que l'on a appelé chez Ritaplita, c'est-à-dire les rescapés. Au verset 10, ils viendront à la voix de l'Éternel lorsque, comme le lion, il rugira. Quand il se prendra à rugir, ils accourront ses enfants du fond de l'Occident. Voilà, des choses qui nous parlent bien évidemment, mais qui sont absolument étonnantes. Parce qu'il est Dieu, il ne reviendra pas sur sa parole pour ne pas les détruire. Dieu laisse reposer sa présence à Jérusalem. Il ne les déportera pas dans une autre ville. Là, c'est plutôt, ils accourront de l'Égypte au verset 11 comme une nuée de passereaux et du pays d'Achour comme des colombes, et je les rétablirai solidement de leur demeure, dit l'Éternel. C'est donc bien question, merci Johan d'avoir mis cette image qui est, vous voyez sur la droite, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël moderne, la Tikva sur le côté gauche avec l'emblème de la Ménorah, le pays d'Israël et le drapeau d'Israël également. C'est fait au bon Dieu. Même si Dieu a retiré sa présence depuis l'exil, l'Éternel se tournera vers le peuple d'Israël, se tournera vers l'Éternel. Il rugira, dit le texte, comme je viens de le lire, comme un lion, signifiant qu'il est temps de revenir, et ils le suivront. Mais comme nous sommes les témoins de l'histoire réelle,
Alors nous savons que ceci est vérité, mais que ce n'est pas une totale vérité pour la simple raison, non pas que l'Éternel n'ait pas envoyé les signes avant-coureurs, non pas que l'Éternel n'ait pas créé les conditions à même de pouvoir faire entendre, comme en Égypte, comme à notre époque, de faire entendre le projet de délivrance qui était en marche. Et comme en Égypte, comme dans notre époque contemporaine, eh bien, ce n'est pas la majorité qui se précipite d'abord. Concernant l'Égypte, ce ne sera qu'un cinquième. Nous concernant à notre époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, après 68 ans, nous allons être très prochainement la majorité du peuple d'Israël, la majorité des communautés juives en Israël. Voilà, je me rectifie moi-même, parce que le peuple d'Israël, c'est-à-dire aussi les 10 tribus, en dehors de ceux que nous connaissons aujourd'hui, la tribu de Dan, qui sont les Éthiopiens, les Juifs d'Éthiopie, mais ils ne sont pas Juifs, ils sont Hébreux d'Éthiopie, et les Bnei Ménaché, qui sont les Hébreux de l'Indochine, mais ce n'est rien par rapport, bien sûr, à l'ensemble du peuple d'Israël et des 12 tribus. Donc, concernant les communautés juives, la majorité va bientôt être en Israël. Concernant le peuple d'Israël, nous sommes encore la minorité. Si on en croit le Rav Avichai, qui était le grand anthropologue et chercheur des 10 tribus, il avait énoncé l'idée que peut-être, d'après l'anthropologie établie en Afghanistan, peut-être que 75 millions de talibans seraient originaires des tribus d'Israël disparues. Mais bon, allez savoir. Et en tout état de cause, il est clair que le verset 11, je les rétablirai solidement de leur demeure, dit l'Éternel. Il les ramène et leur assure, en tout cas, le devenir. C'est de cela dont il est question. Chapitre 12, j'avance parce qu'on a l'introduction de Yoël, excusez-moi. Le royaume du Nord des 10 tribus est plein de mensonges, non seulement des mensonges de la noblesse, des rois, des prêtres, des faux prophètes. On a l'impression que le royaume de Judée serait celui qui permettrait d'encore espérer. Et pourtant, il n'est pas toujours fidèle à Dieu. Et en tout cas, il a cette manie de vouloir montrer patte blanche, bien que sous les dessous, les choses ne soient pas aussi claires qu'on voudrait bien nous le faire entendre. Alors le royaume du Nord, lui, il met tout son cœur. Il poursuit les idoles qui sont véritablement sans substance. Mais c'est cela qui est important de signaler. C'est ô combien la nature humaine est prête à s'engager dans ce qui n'est pas du tout substantiel pour elle, mais qui vient répondre à quelque chose de superficiel, de presque inopiné, d'inutile. Et pourtant, cela devient l'élément qui requiert la foi et la loi. Étonnamment. Ils occupent leur temps avec le mal, le mensonge. Ils essaient d'obtenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Syrie. Mais là, au chapitre 12, pas seulement, même de l'Égypte, c'est-à-dire à l'est avec la Syrie, à l'ouest avec l'Égypte. On essaye de se mettre en sandwich afin de protéger ses avants et ses arrières. Tout dépend de quel côté de la géopolitique nous regardons. Et Dieu va avertir Yehuda. Parce que si le royaume d'Israël se tourne vers la Syrie, Yehuda est tenté par l'Égypte. Et Dieu met en garde non seulement le royaume du Nord, mais met en garde Yehuda également. Le mécontentement de l'Éternel est clair, parce que les voix suivies, les voix VOIES, mais les voix VOIX, alors les voix suivies, mais les voix entendues, eh bien, dénotent totalement de ce à quoi nous aspirons foncièrement. L'ancêtre d'Israël, vous le voyez au verset 3, l'Éternel va donc mettre en gros Juda, il va faire justice de Yaakov. Yaakov ici, c'est Israël, et le rémunérer selon ses œuvres. Et au verset 4, on parle de Yaakov, alors l'ancêtre Yaakov. Et que vient-on nous dire? Dès le sein maternel, il supplanta son frère, et dans sa virilité, il triompha d'un Dieu. Alors on se rappelle bien sûr dans le livre de la Genèse de Bereshit,
le combat de Yaakov avec l'ange de Esav. Il lutta contre un ange au verset 5 et fut vainqueur, et celui-ci pleura et demanda grâce. Il devait le retrouver à Bethel, et là, il parla en notre faveur. Et il est question de la prise de position de Yaakov après les hésitations qui furent les siennes quand il était chez Laban et qu'il alla demander à Léa et Rachel si elles étaient d'accord de sortir, de s'engager dans le nouveau processus de rédemption de l'être hébreu, parce que lui allait devenir Israël, le père de la nation des Hébreux. Et on l'a vu au moment de la traversée du fleuve Yabok, l'hésitation, le retour sur ses pas, et là le combat, bien entendu, il est blessé. Blessé, je vous rappelle, le nerf, ce n'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf pudendal en médecine. Le nerf pudendal, c'est celui qui irrigue les fonctions sexuelles. Et donc la blessure qui fut la sienne, d'une certaine manière, aurait pu vouloir dire, dans la blessure qu'entaille Esav, l'ange de Esav ou Esav, vis-à-vis de Yaakov, c'est l'empêcher de pouvoir générer cette nation hébraïque. Et nous le savons, malgré ça, il y avait déjà des enfants, les enfants étaient déjà nés chez Laban, et un autre allait devoir naître, c'est Binyamin, et cela n'empêchera pas sa venue au monde, mais il y a ici un message de Esav, et que Yaakov combat. Et il combat ce message, il reçoit le nom d'Israël. Donc, vous voyez combien le texte s'attache à l'événement Yaakov pour venir nous faire entendre ici que les enfants d'Israël, dans le royaume d'Israël, mais tout autant dans le royaume de Yehuda, même si l'on rappelle très souvent Éphraïm, en vérité, ont la capacité de pouvoir se mesurer à toutes les vicissitudes et à toutes les précarités vis-à-vis desquelles ils sont confrontés. Verset 6, oui, l'Éternel, le Dieu de Tsébaoth, l'Éternel est son titre. Verset 7, toi, reviens donc au sein de ton Dieu. Sois fidèle à la vertu, à la droiture, espère en Dieu constamment. Oshéa dit aux gens qu'il faut qu'ils reviennent à Dieu. Comment revenir à Dieu? Vous venez de le lire avec moi. Par les vertus de l'Éternel. C'est en étant vertueux selon les attributs du divin que nous rencontrons le divin. C'est d'ailleurs ce qu'il dira à Moshe. Quand Moshe voudra voir la face de l'Éternel, l'Éternel lui dira, on ne peut voir ma face et vivre, mais la seule chose que tu peux reconnaître de moi, ce sont mes attributs que nous récitons le jour de Yom Kippour plus d'une fois. Il est miséricordieux, face magnanime, etc., etc., juste, vrai, etc. Donc c'est véritablement le propos de Hoshea. Revenez, mais revenez en étant ce que Dieu attend de vous. Ce n'est pas une déclaration d'intention de venir et de dire « Oh mon Dieu, je vous aime ». Non. La possibilité d'approcher l'Éternel est lorsque tu deviens le plus proche de toi-même à travers les attributs offerts par l'Éternel que tu peux penser rencontrer l'Éternel. J'espère que j'ai été clair. Il n'y a pas de possibilité de rencontrer l'Éternel si l'homme ne s'est pas rencontré à travers les attributs de l'Éternel. C'est-à-dire s'il n'est pas justice, vérité, droiture, ce qu'il vient de dire Hoshea. Au verset 8, le Cananéen manie des balances frauduleuses, il aime pratiquer le dol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids et la mesure ici sont vraiment malhonnêtes, que ceux qui agissent ainsi sont des trompeurs et qui vivent en fin de compte pour opprimer les autres. Au verset 9, Éphraïm aussi a dit, pourvu que je m'enrichisse, que j'acquière la puissance, quel que soit le fruit de mes peines, on ne surprendra chez moi aucun méfait, rien qui soit une faute. Et moi, l'Éternel qui fut ton Dieu, au verset 10, à dater du pays d'Égypte, je te rétablirai dans tes tentes comme au jour mémorable. Simplement, si quel que soit le fruit de tes peines, on ne te surprendra pas, au verset 9, chez toi, aucun méfait, aucune faute. Mais fais attention. Si ta déclaration est celle qui dit, pourvu que je m'enrichisse, que j'acquière la puissance, Kochi Beotsev Yadi, Asali et Achai Lazé, nous savons ce que cela coûtera à Israël, lorsqu'Israël, mais pas seulement Israël, que ce soit l'homme individuel ou l'homme collectif, lorsqu'il dira qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il peut tout, que tout dépend de lui et uniquement de lui. Eh bien, Israël se fourvoiera. Vous voulez un exemple?
Après la guerre des 6 jours, 1967, le peuple d'Israël était persuadé d'avoir gagné la guerre contre tous ces pays arabes qu'il avait agressés en 6 jours, relevé non seulement du miracle, mais de sa puissance, ce qui fera que 6 ans plus tard, 6 ans seulement plus tard, octobre 73, lorsque la guerre de Kippour éclatera, elle trouvera les enfants d'Israël pratiquement avec le pantalon en bas. C'est-à-dire pas près du tout. Pourquoi? Pour la seule raison de penser que ma richesse et ma puissance sont ce qui me font. Alors, dans le verset 9, quel que soit le prix de tes peines, on ne doit pas te surprendre, en tout cas, avec des méfaits et porteurs d'une faute, mais d'avoir retrouvé la justice, le droit, etc. Je reviens à ce que j'ai dit, être proche de toi. Et moi, l'Éternel, qui fut ton Dieu à dater du milieu, je te rétablirai, verset 11. Et je parlerai aux prophètes, et je multiplierai les apparitions, et par la voix des prophètes, je ferai connaître des visions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, que j'écris ici, excusez-moi, je change de page, Dieu, parce qu'ils sont trop confortablement installés et complaisants avec eux-mêmes en raison de leur richesse, de leur pouvoir. Vous connaissez ces sociétés où l'avoir serait à même de réfléchir ce qu'est l'être. Ben, les Hébreux, en tout cas les prophètes, viennent nous enseigner qu'on ne conjugue pas le verbe avoir pour être. Mais soyez capable de conjuguer le verbe être, vous penserez peut-être à d'autres avoirs que les seuls avoirs de la matière. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et qui fait du bruit, merci. Toutes leurs richesses, d'ailleurs, ne vont pas les sauver. Et il n'y aura, d'ailleurs, est-ce que la richesse pouvait les sauver de leurs fautes, de leurs mauvaises actions? Non. L'Éternel se chargera de délimiter jusqu'où pourra-t-on aller, que faire avec ceux qui auront outrepassé les limites, etc., etc. Il envoie des prophètes, et alors que Gilad est inique et traître, alors que dans Gilgal on égorge des victimes, alors que leurs autels sont aussi nombreux que les glaives, dans les sillons d'un champ, au verset 12. Eh bien, Jacob, verset 13, s'était réfugié sur le territoire d'Aram. On revient à Jacob pour nous dire quoi? Israël avait été esclave pour une femme, il avait été pâtre. Pâtre, c'est le berger, c'est le pasteur. Et c'est par un prophète que l'Éternel retira Israël de l'Égypte, Moshe, par un prophète qui le protégea. Le rapport entre ces versets, c'est que l'Éternel a choisi les dirigeants de son peuple parmi ceux qui étaient capables d'être les bergers du peuple. Ce que demande Hoshea en rappelant cela, en étant la voix de l'Éternel auprès d'Israël, c'est que si Yaakov a pu devenir Israël et Moshe sortir Israël d'Égypte, c'est qu'ils ont été, comment dit-on en français, les bons pasteurs, en quelque sorte, les bons bergers. Mais Roetson, Roé, c'est le prochain du troupeau, c'est-à-dire celui qui est capable, pour les animaux qui l'accompagnent, de créer une intimité avec l'animal où l'animal n'a pas besoin qu'on lui crie dessus et qu'on lui parle. D'ailleurs, le berger peut marcher à côté ou derrière, le troupeau va de l'avant parce qu'il a entièrement, pleinement confiance dans le berger qui est le berger de ce troupeau. Et concernant Israël, dans ce cas-là, eh bien, nous voyons qu'ils ne sont pas capables d'être les bergers d'eux-mêmes et qu'il y a besoin de l'intervention divine qui, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, ne plaît pas à l'Éternel pour essayer de les ramener dans la voie et leur faire entendre la voie qu'ils doivent suivre. Et au verset 15, et Éphraïm l'a cruellement offensé. Mais sa faute capitale, il la laissera peser sur lui et ses outrages. Son souverain les lui fera expier. Qui est son souverain? Eh bien, tout simplement la Syrie ou l'Égypte pour Yehuda. C'est-à-dire ce roi que vous vous êtes choisi. Le roi à l'intérieur même de Yehuda. Le roi à l'intérieur même du royaume d'Israël. Mais les rois que les rois ont choisi pour essayer d'avoir une épaule sur laquelle se lamenter, les Assyriens ou les Égyptiens, eh bien, de part et d'autre, ces rois à l'extérieur, comme les rois à l'intérieur des royaumes d'Israël et de Yehuda, seront aussi
source, comment dire, de malheur pour Israël. Israël tout entier, Yehuda et Israël. C'est de cela, avec cela, que le chapitre 12 se termine d'ailleurs. Et au chapitre 13, je vous ai préparé une petite introduction à ce chapitre 13. Le premier roi d'Israël s'appellera Yerovam ben Nabat. Ce premier roi de la nation des 10 tribus, je vous rappelle qu'il est nommé par les 10 tribus après que les 10 tribus aient été rejetées par le fils de Salomon, Rechavam. Elles avaient des revendications. Rechavam et sa bande de jeunes loups se moquent d'eux. Et il dit, si notre père, Salomon, a fait peser sur toi un joug de bois, nous ferons peser sur toi un joug de fer. Cette phrase sera à l'origine du schisme, c'est-à-dire de la déchirure de l'État d'Israël, si vous préférez, en 2 royaumes, le royaume d'Israël au nord avec 10 tribus et le royaume de Judée au sud. Maintenant, le personnage que les 10 tribus vont choisir, Yerovam ben Nabat, est un personnage que nous connaissions précédemment, parce qu'il est ministre de la construction de Salomon. Yerovam va un jour se rebeller contre Salomon, un crime de lèse-majesté. Certains disent qu'il aurait levé la main sur le roi, mais pour quelle raison? Parce qu'il pensait que le roi outrepassait ses droits, et en outrepassant ses droits, condamnait Israël à un esclavage qui n'était pas la finalité de la souveraineté de l'indépendance d'Israël. Je vous renvoie au livre des rois pour découvrir tout ce qui s'y passe. Et Yerovam, ayant accompli ce geste, en tout cas ayant accompli un crime de lèse-majesté, est obligé de s'enfuir. Alors qu'il s'enfuit, le prophète Achia, le Shiloni, de Shilo, l'arrête et lui dit, tu seras béni de l'Éternel, je résume bien entendu, tu seras béni de l'Éternel, si tu marches dans les voies de l'Éternel, tu dirigeras toi Israël. Et des années plus tard, lorsque Salomon est mort, que Rechavam monte sur le trône, et qu'il se passe ce que je vous ai raconté, les 10 tribus ont un seul homme en tête pour régner sur elles, c'est Yerovam ben Nabat. Le seul problème, c'est que Yerovam ben Nabat, dès qu'il prendra le pouvoir, on dirait que les chaises du pouvoir font tourner Kazakh, si ce n'est tourner dos aux bonnes résolutions, tout pour sa simple raison que Yerovam ben Nabat va, se tourner vers l'idolâtrie. Et après que sa descendance soit déçue par la dynastie de Jéhu, qui elle aussi va pécher, tromper, faire des idoles, encourager les pires comportements, et même d'ailleurs les sacrifices humains, puisque le culte du Baal l'exigeait. Eh bien, nos prophètes qui prophétisent en Israël savent a priori que ce royaume sera balayé comme un nuage qui se dissipe. Voilà. Donc, nous retrouvons dans ce chapitre 13, quand Ephraïm élevait la voix, on tremblait, il était grand en Israël, il a prévariqué en adorant Baal, il a péri. Voilà. Ce sont les 2 dynasties, la dynastie qui sera celle après Yerovam ben Nabat, celle de Acham, et après celle de Jéhu. Et maintenant, ils redoublent leur faute. Ils se sont fait des idoles avec leur argent, avec leur industrie, des images. Tout cela, c'est œuvre d'artiste, c'est à elles qu'ils s'adressent, et pour rendre hommage à des veaux, ils immolent des hommes. Vous entendez? Pour rendre hommage à des veaux, ils immolent des hommes. La hem omrim, zofre adam agalim yeshakum. C'est-à-dire que on pourrait traduire cela comme si pour donner droit de cité à l'âme animale, on allait sacrifier l'âme divine qui est en l'homme. Rendez-vous compte. Eh bien, au verset 3, ils seront comme la brume du matin et comme la rosée qui se dissipe de bonheur, ce que je vous disais. Comme le fétu tourbillonne hors de l'air, comme la fumée s'échappe par une lucarne. Et l'Éternel de nous faire entendre par la voix de Hoshea quelque chose d'absolument étonnant. C'est pourtant moi l'Éternel, au verset 4. Qui fut ton Dieu?
Dès le pays d'Égypte, tout autre Dieu que moi devait être inconnu, et il n'est pas de libérateur en dehors de moi. C'est moi qui ai veillé sur toi, au verset 5, dans le désert, sur des plages brûlantes. Comme ils recevaient la pâture, ils la consommaient. Une fois repus, leur cœur s'enfla, et alors ils m'oublièrent. Je posais la question à mes élèves avant-hier, où est-ce qu'on trouve le plus grand nombre de livres des psaumes de Tehillim? Et un a tout de suite répondu, et justement répondu, à l'hôpital. Ben oui, c'est au moment où l'on souffre, où la douleur est grande, où la mort est proche, que le livre des psaumes se trouve. Mais quand on est, comme au verset 6, repu, alors le cœur s'enfle. Et puis quoi? Eh bien, on oublie. Alors au verset 7 aussi, suis-je venu pour eux comme un lion, comme un tigre? Je guette au bord du chemin. Pourquoi faire? Je guette. Ben parce qu'au verset 8, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Mais je ne suis pas responsable. Comme si Hoshea parlait en son nom. En vérité, il parle au nom de l'Éternel. Je fondrai sur eux comme un ours privé de ses petits. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur et je m'en répéterai comme un léopard. Les animaux des champs les mettront en pièces. Après que le léopard les a tués, alors les animaux des champs les mettront en pièces. Ce qui t'a perdu, Israël, c'est que tu t'es insurgé contre moi, contre ton protecteur. Comme a dit Yohan tout à l'heure, l'ingratitude. Est-ce que nous sommes capables de mesurer foncièrement le sens du terme ingratitude? Et au verset 10, l'Éternel, par la voix d'Hoshea, pose cette question à bon escient. Où est donc ton roi? Si tu as voulu un roi de chair et de sang, et tu t'es, comment dire, trahi pour te mettre sous les selles de ce roi, qu'il te défende contre tant d'ennemis. Où sont tes juges, puisque tu disais, donne-moi un roi et des chefs? Eh bien, si tu as dit Nali Meler Vesarim, Récha, demande-leur à eux de te sauver. Je te donne un roi dans ma colère et je le reprends dans mon indignation. Je t'ai donné un roi. Achia Shiloni a vu Jérovam s'enfuir, il lui a dit, tu seras roi pour Israël. Comme si l'Éternel comprenait le schisme. Et ce schisme-là, il était conséquent des méfaits des uns et des autres, mais pour Israël, il n'y avait pas encore de méfaits. Il y avait simplement le fait que Éphraïm, Israël, revendiquait le droit à la justice, à la droiture. Et c'est pour cela que Jérovam ben Nabat est presque ordonné par Hirkia Shiloni. Mais ce n'est pas le cas. Les méfaits d'Éphraïm sont fixés, dit Hoshea, au nom de l'Éternel, dans mon esprit. Ces péchés sont mis en réserve. Il est clair, excusez-moi, qu'il s'agit ici des douleurs d'une femme en travail, lui arrive, enfant qu'il est, il n'a point de raison, autrement il ne resterait pas attaché au siège de l'enfantement. Parce que l'enfant, naturellement, dit le prophète ici, l'enfant veut sortir, participe au travail de l'expulsion. Et s'il pouvait lui-même couper le cordon ombilical, comme le fera Abraham lorsqu'il recevra l'injonction de se mettre en marche vers la terre que Dieu lui indiquera en quittant ses parents, son village, son pays. Couper le cordon ombilical. Mais ce n'est pas le cas d'Éphraïm. Alors au verset 14, l'Éternel, dans sa mansuétude, je les délivrerai du sépulcre, je les sauverai de la mort. Où sont tes fléaux, mort? Où est ton œuvre de destruction, sépulcre, que la clémence se dérobe à ma vue? On est continuellement mu dans l'événement paradoxal entre punir et sauver, entre mettre en garde et essayer de générer un retour. Et au verset 15, dut-il porter des fruits abondants parmi ses frères? Il viendra le vent d'Orient.
le vent de l'Éternel, montant du fond du désert, qui tarira sa source et mettra à sec sa fontaine. Il enlèvera ce dépôt de tous les objets précieux. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation absolument critique, absolument précaire. Les péchés de la nation sont devant l'Éternel. Et il va les punir avec des troubles qui sont énormes, comme les douleurs du travail de l'enfantement. Mais Éphraïm ne veut pas s'en sortir, ne veut pas couper son cordon ombilical, il reste attaché à son méfait. S'ils étaient sages, ils reviendraient rapidement à Dieu, plutôt que de rester dans l'antre de l'erreur. Parce que l'Éternel est le seul qui peut les sauver de cette mort imminente. Mais la tragédie, j'emploierai pas le mot tragédie, je ferai comme notre maître, le Rav Léon Yehuda Ashkenazi, Manitou, Zatzal. Le drame est une tragédie qui se finit bien. La tragédie, comme la grecque, est un drame qui se finit mal. Donc vous me permettrez d'utiliser le mot drame et pas tragédie. L'Éternel amènera le drame sur les enfants d'Israël. Et il ne regrettera pas ses actions, car tout a été fait pour que le vent viendra de l'Est. Et le vent de l'Est, c'est celui qui pillera la nation. Piller la nation parce que le vent sera destructeur, parce qu'il sera comme une véritable tornade. Et Oshéa se termine au verset 14, déjà. Et il dit que ce royaume du Nord des 10 tribus a été reconnu coupable de rébellion, coupable de révolte, coupable de crime de lèse-majesté contre l'Éternel. Et en conséquence de quoi, nous l'avons vu, rien ne peut être laissé au hasard. L'Éternel est bien obligé d'intervenir. Et le chapitre 14 sera terrible. Périsse Samarie. Samarie, c'est Chambron. Puisqu'elle a trahi son Dieu, ils tomberont sous le glaive, leurs jeunes enfants seront mis en pièces, leurs femmes enceintes éventrées. Absolument terrible. Alors au verset 2, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Ce qu'on avait entendu précédemment de Oshéa, Shuvah Israël el Hashem Elokecha. Ça veut dire quoi de revenir ad ou de revenir el? Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, ki kashalta be'avonecha, car tu n'es tombé que par ton péché. Le retour doit se faire jusqu'à l'Éternel pour la simple raison que jusqu'à l'Éternel vient nous faire entendre la réalisation des attributs dont nous parlions précédemment. Mais lorsqu'il sera écrit Shuvah Israël El Hashem Elokecha, ça veut dire que nous serons véritablement ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Le retour est intimement lié à l'attribution des attributs divins dans l'âme et la conscience de l'être que nous sommes. Mais cela ne suffit pas. Il faudra que si nous accomplissions ceci et cela, eh bien que nous soyons ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Armez-vous de paroles suppliantes et revenez au Seigneur. Dites-lui, fais grâce entière à la faute. Regardez, Shuvu el Adonai. Revenez à l'Éternel. Il y avait revenir jusqu'à l'Éternel. Mais là, il fallait s'habiller donc des attributs. Et revenez à l'Éternel. C'est être ce que vous avez accepté de penser, de dire et de faire. Dites-lui, fais grâce entière à la faute, agrée la réparation. Nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres, c'est-à-dire faire des sacrifices. Mais bien évidemment que les sacrifices n'ont aucun sens. Je crois que je vous l'ai dit, mais je le répète. À l'origine du sacrifice, il y a ce qui est sacré. Et la chose la plus sacrée que nous possédions, c'est la vie. Et lorsque j'amène l'animal, c'est que je dois savoir, bien évidemment, que l'animal est en lieu et place de l'homme. Et que sacrifier l'animal, c'est afin de m'accorder la vie
Et la vie, nous l'avions vu ensemble, c'est Kedusha, c'est Kodesh, c'est Kadosh, c'est la sainteté. Et la sainteté, c'est ce que nous sommes capables de sacraliser. Et si le sacré est à l'origine du terme sacrifice, c'est parce que si je suis le père, prêt à me sacrifier pour mes enfants, afin que quoi? Afin qu'ils vivent. Il n'y a de sacrifice que parce que le sacrifice est inhérent à l'entendement du don de la vie. Et si j'amène un sacrifice simplement pour me dédouaner, pour me libérer de mes affres ou de mes angoisses, ça sert strictement à rien si je ne vois pas dans l'animal pas simplement les promesses de nos lèvres, mais l'être que je suis. Verset 4, nous ne voulons plus de la pluie d'Achour, nous ne monterons plus sur les chevaux d'étrangers, ne dirons plus nos dieux à l'œuvre de nos mains, car auprès de toi seul, le délaissé trouve compassion. Ah, vous voilà revenus à de bonnes intentions. Alors, dit l'Éternel, je les guérirai de leur égarement, je les aimerai avec abandon, parce que ma colère sera désarmée. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys et enfoncera ses racines comme le cèdre du Liban. Ses rejetons s'étendront au loin, il aura la beauté de l'olivier, la senteur embaumée du Liban. Il rouillonne kotav et yu kazaït, rodo vereach lo kalevanon. De nouveau, ceux qui l'abritaient à son ombre ranimeront la culture du blé, s'épanouiront eux-mêmes comme la vigne et seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je donc de commun avec les idoles? Mali od la hatzabim, ani aniti ve'ashurenu, ani kibroshra anan mimeni, perech animtsa. Moi seul j'exauce. Je vois tout semblable à un cyprès toujours vert. Je suis la source de tous tes biens. Mi chacham ve'yaven ele. Qui est le sage qui comprendra ces choses-là? Et je vous rappelle que Chochma, la sagesse, la définition n'a pas de terme. Elle utilise les lettres de Chochma, Chaf, et elle les transforme en Koach, Chafret, Memhe, Koachma, selon le Maharal de Prague au Xe siècle. La Chochma, c'est la force du quoi, de te questionner, de t'interroger. Navon v'yadahem, qui est intelligent. V'yadahem, mazel da'at, nous l'avons dit, c'est la conjugaison de la conscience et de la connaissance. Qui est assez intelligent pour être capable de conjuguer la connaissance et la conscience? Qui est sharim d'Arké Adonai, droit. Droites sont les voies de l'Éternel. Nachon. Les tzadikim il chubam. Les justes suivent ces voies droites. Ou poshim. Et les mécréants. Ceux qui se trompent. Ceux qui font erreur. Ils cachent bam. Ils trébucheront. Non pas parce que Dieu veut les faire trébucher, parce que Dieu n'a aucune aspiration de voir l'homme se perdre. Dieu a l'aspiration de voir l'homme revenir, de voir l'homme s'engager, se réengager. C'est cela que veut l'Éternel. Mi chacham ve'yavenele navon ve'yedahem ki yesharim darkei Adonai ve'tzadikim ilchubam u'poshim yekashubam. Merci, Monsieur Hoshea, d'avoir osé nous informer de tellement de belles choses, les unes dramatiques, les unes étant porteuses d'espoir de devenir. En tout cas, 14 chapitres qui, d'une autre manière que celle de Ézéchiel, viennent nous remettre en question et surtout nous faire entendre que nous possédions, comme Yerovam ben Nabat, la bénédiction du prophète ou de l'Éternel, et que lorsque nous avons été nommés, élus, eh bien, nous avons peut-être choisi des chemins tortueux, des chemins étrangers, et qu'il a fallu supporter les conséquences, les effets de ces causalités-là, mais l'Éternel reste toujours optimiste. Et c'est pour ça que nous parlerons que de drame et non pas de tragédie. Parce que Hoshea termine en disant ce que nous venons de lire, mais surtout le verset 10, avec une leçon de morale essentielle.
et qui est le sage, qui est l'intelligent, comprendre ces choses, les reconnaître dans le verbe hébreu, je voulais expliquer ce que ça voulait dire, car les voies de l'Éternel sont droites, elles sont justes. Et ceux qui sont justes, eh bien, marchent dans les voies de l'Éternel, ils entendent la voix de l'Éternel. Et ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui sont dans l'oubli de soi, l'oubli de leur raison d'être, alors, voilà qu'ils trébuchent. Fin, c'est faire Oshéa. Mes amis, vous venez de terminer 2 livres. On coupe Johan et on recommence. Oui, est-ce que vous avez une question sur le Sefer Oshéa, chers participants?